Europe. 7h15, Maxime Switek. Le vrai faux avec Géraldine Vosner. Géraldine, ce matin, la menace terroriste au lendemain évidemment de l'attaque de New York. L'auteur de la tuerie venait d'Ouzbékistan, pays d'Asie centrale qui s'impose de plus en plus comme foyer de djihadistes. Pour l'expert Wassim Nasser, cette menace est sous-estimée. On a tendance parfois ici en Occident, en France, aux États-Unis, se concentrer, d'être égocentrique par rapport aux djihadistes occidentaux, alors qu'ils ne constituent à peine 2-3% de la mouvance djihadiste globale. Un des plus gros contingents de l'État islamique est un contingent d'Asie centrale. Alors les djihadistes occidentaux ne représenteraient que 2 à 3% de la mouvance globale, vrai ou faux ? Ça ne veut rien dire en fait, Maxime. Cette mouvance globale, personne n'est capable de l'évaluer. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs, tant le terrorisme est mouvant, multiforme. Le département d'État américain est incapable, par exemple, d'évaluer les effectifs d'une vingtaine d'organisations qui sont sur sa liste de mouvements terroristes. Liste non exhaustive évidemment, car il y en a des centaines. Et peut-on parler de mouvance globale pour des attentats qui ont lieu au Cachemire, au sud de la Thaïlande, dans des conflits locaux ? Plus de 11 000 attentats se sont produits en 2016 dans le monde entier, selon le rapport annuel du renseignement américain. Ils ont fait 25 000 victimes, la plupart en Irak, en Afghanistan, au Nigeria, en Syrie. Et l'État islamique, à lui seul, est responsable de 36% des morts. Il est donc tout à fait pertinent de se pencher sur ces troupes, évaluées à 10-15 000 combattants aujourd'hui, mais qui sont montés jusqu'à 70 000, des groupes locaux, mais aussi 40 000 combattants étrangers. Et donc là, l'un des plus gros contingents viendrait d'Asie centrale. Alors, un contingent important, oui, 5 000 combattants, selon différentes sources, venaient de cette région de l'Est de la mer Caspienne. C'est important, mais on a recensé autant d'Européens. 500 à 1500 Ouzbeks ont rallié le drapeau de l'État islamique. Il y avait, je vous le rappelle, près de 2000 Français. Maintenant, c'est vrai que cette région est un foyer qui inquiète. Pauvreté, régimes autoritaires, des frontières poreuses avec l'Afghanistan où 7 camps d'entraînement ont récemment ouvert. La jeunesse musulmane qui se radicalise est poussée au départ. Elle s'intègre mal à l'étranger. Et il faut citer les dernières attaques. Istanbul, Saint-Pétersbourg, Stockholm, New York, toutes menées par d'anciens ressortissants d'Asie centrale. Ça montre l'influence qui a pris l'État islamique. Maintenant, ça ne minore pas l'inquiétude de nos services par rapport au retour des Occidentaux qui se double en France d'une crainte concernant les combattants francophones. Car les réseaux, et c'est logique, se construisent aussi sur la langue. Or, en plus des 2000 Français, près de 3000 Tunisiens, 1800 Marocains, des Algériens ont combattu en Syrie. Ils sont aujourd'hui autant de menaces potentielles. Le vrai faux, merci Géraldine Vosner. Europe. Europe 1.